Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et au programme du jour, des sucreries reçues de chez Hand Center justement. Bon, ce beau petit chocolat ne vaut pas celui en Belgique bien entendu. Bref, alors comme vous le voyez, j'ai reçu divers produits, notamment des nouveautés qu'on va avoir ensemble, et une petite boîte qui, ma foi, est plutôt utile lors des semages, c'est toujours intéressant. Alors ici, on remarque un peu de tube de raccordement, ça c'est Hand Center quoi. À chaque fois ils remplissent le carton avec ce qu'ils peuvent pour combler l'espace. Ça me fait rire parce que ils trouvent toujours des trucs à mettre et au final ça fait plaisir. Alors on a un petit thermomètre hygromètre qu'on vend tous directement sur les parois d'une aire de chasse ou d'un nid directement. Donc ça c'est chouette en fait, franchement c'est pas mal. Et au final ça coûte 7 €, quelque chose comme ça, oui, plus ou moins 7 €. Donc en vrai c'est pas trop cher, mais qui cherche trouvera moins cher. Bref, vous m'aurez compris. Alors ici, cette petite boîte, je vous la montre, je vous la remonte et je vous en reparle, ça paraît bête, mais franchement elle me plaît bien, c'est utile en fait, ça peut servir à pas mal de choses. Et nous voici enfin sur le premier nid en acrylique. Alors c'est une des nouveautés, ils m'ont justement écouté sur la partie hygrométrie. Bon, malheureusement je regrette qu'il n'y ait qu'une seule zone, mais ils ont changé la mousse et cette mousse, vous allez le voir, absorbe bien mieux, parce que la mousse précédente des nids acryliques chez eux était vraiment catastrophique pour ainsi dire. J'ai fait remonter l'information, je leur ai dit, et ils m'ont écouté tout simplement, et ça fait vraiment plaisir. Vous allez voir que cette mousse absorbera bien mieux l'humidité et la gardera beaucoup mieux également. Alors pour le nid, on est sur 41 €. Bon, ça, franchement ça va en termes de prix, c'est correct. Les concurrents sont dans les mêmes eaux, on va dire, voire plus cher, donc c'est correct. On a des micro-aérations aussi sur plusieurs parties du nid. Je trouve qu'esthétiquement, c'est un nid acrylique. Franchement, le design ne me gêne pas, cette coloration qui varie un peu, je la trouve chouette en soi, c'est pas choquant. Si vous vous rappelez, j'ai mes Sanctus qui sont dans un nid acrylique qui vient de chez eux justement, elles se sont très bien développées, je n'ai eu aucun problème avec, donc voilà, donc vous vous doutez un peu de la suite, sachant que celui-ci est un peu plus grand, j'imagine qu'on va déménager les Sanctus à l'intérieur de ce nouveau nid, et pour tout vous dire, c'est déjà en cours. Donc voilà, ça c'est la prochaine étape, on verra plus tard ce que ça donne justement, et ça me permettra d'essayer de nouveau leurs produits avec justement la même espèce qui va juste progresser et évoluer dans ces nids acryliques. Le précédent, je trouverais bien entendu une autre utilité, dans tous les cas, je vais l'ouvrir et le nettoyer, il n'y a pas de raison qu'il soit à mettre à la casse, loin de là. Il est encore très bien, excepté, je vous montrerai d'ailleurs une petite plaque d'acrylique, une partie qui est un peu ondulée, mais forcément l'acrylique avec la chaleur etc ça bouge, il faut être franc, sur la durée ça bouge un peu, donc bon voilà. Mis à part ça, ce nid franchement je trouve plutôt sympa, en vrai c'est quand même grand, on va pas se mentir, c'est une belle surface, on a une aire de chasse assez haute qui permettra de mettre des abreuvoirs de bonne taille, donc dans l'ensemble ça remplit un peu toutes les conditions qu'on attend, franchement c'est pas mal. Je ne savais pas ce que j'allais recevoir pour vous dire, ils m'ont parlé de 2-3 produits mais je ne savais pas du tout ce que j'allais recevoir, bien entendu ces produits m'ont été envoyés gratuitement, donc je remercie fortement la boutique pour leur confiance et aussi du fait que comme je vous le dis, moi c'est un peu ma rémunération, si je puis dire, même si j'ai pas d'argent directement, j'ai des produits, ça me permet d'y mettre mes colonies, bref, ça me fait plaisir, et en même temps, je teste des produits pour vous voir derrière si c'est bien à acheter ou non. Alors ici, on voit, j'ai reçu une tour avec justement du liège à l'intérieur, donc je vous avoue que j'ai déjà une tour comme celle-là, j'avais pas trop trouvé d'espèces à mettre dedans. Bon, bien entendu, j'ai des Crematogaster Scutellaris, j'ai des Camponotus vagus, donc je pourrais mettre l'une des deux là-dedans tout simplement et la laisser creuser elle-même ses propres galeries parce que c'est un peu le but, on a des cavités qui sont préconstruites pour donner un design au nid et donner une ligne un peu directive, mais par la suite bien entendu c'est aux fourmis de construire leur galerie dans cet ensemble de liège, vous voyez l'idée ? Enfin bref, donc je vous montrerai plus tard comment ça se passe, et on verra d'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que je relie les Crematogaster Scutellaris à ce nid, ou est-ce que je mets mes Camponotus vagus? Dites-moi, je vous écoute, on verra quels seront les résultats si je puis dire. Et sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.